Les 12e rencontres de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux de proximité viennent donc de se terminer à Creil. Et c'est pour le comité de défense de Creil, il faut signaler la présence de 45 comités. C'est important, il faut réaliser ce que représente le déplacement pour des gens qui viennent d'Embrun, de Gap, de Saint-Afrique, du fond de la Bretagne, donc des 4 coins de France. Au total, sont passés au cours de ces journées environ 150 à 180 personnes. Les élus locaux ont été très présents et on s'en félicite. Un député, un sénateur, des représentants du conseil régional, du conseil général, beaucoup de maires de l'agglomération, et puis les membres des comités de défense. Pour Creil, nous avons environ 25 membres du comité de défense qui ont participé d'une façon ou d'une autre à ces rencontres. L'hébergement qui représente quand même un véritable effort pour tous, nous avons pu héberger environ chez 45 à 50 personnes, la centaine d'hébergés que nous accueillons dans de très bonnes conditions. Alors le déroulement de ces journées a été, on va dire, excellent. Il s'est passé comme on l'avait prévu, autour d'idées qui sont la coopération territoriale, qui sont la démocratie sanitaire, qui sont les dégâts de la restructuration. Débats qui ont été de véritables débats, c'est-à-dire contradictoires, avec des positions qui n'étaient pas strictement identiques, à très loin près, mais qui ont permis de dégager un certain nombre d'orientations pour l'avenir, avec 2 constats. D'une part, l'extension de la coordination nationale, qui aujourd'hui regroupe plus de 200 comités sur la France, l'arrivée de comités de défense d'hôpitaux qui sont des hôpitaux d'importance régionale, Le Havre, Amiens, région parisienne, avec Ivry, Les Bleuets, Juvisy, et secondo, donc extension, ouverture à des centres hospitaliers plus importants, et enfin surtout la constatation d'une extension de la lutte pour la défense d'une santé égale et pour tous, c'est-à-dire accessible à tous. Ces luttes aujourd'hui se cristallisent autour de l'idée qu'il faut retirer la loi Bachelot, et nous nous en tenons à cette volonté pour laquelle nous allons continuer à lutter. Et autour, deuxième thème, de l'ouverture d'états généraux. Beaucoup d'entre nous sont inquiétés à la perspective d'états généraux qui seraient en définitive pilotés par un gouvernement qui est combattu par beaucoup d'entre nous. Et donc, ces états généraux ne peuvent être que des états généraux comme notre peuple sait en avoir l'initiative, qui soient dirigés par les représentants de la population et par eux seulement. Il ne s'agit pas donc d'une initiative d'un gouvernement, quel qu'il soit, mais d'une initiative populaire. C'est la conception des états généraux tels qu'elle domine dans notre République, qui sont même à l'initiative de notre République. Voilà les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce sont des objectifs ambitieux, bien sûr, mais on a le sentiment qu'aujourd'hui, en France, la défense de la santé publique constitue un objectif qui rassemble notre population. Le comité de défense de Creil s'inscrit délibérément dans cette volonté de lutte et avec pour objectif de réussir la défense de son hôpital et au-delà de son hôpital, les conditions nationales d'une santé publique pour tous. Merci.